Le 14 janvier 2016, René Angélil, le défunt mari de Céline Dion, décédait des suites d'un cancer de la gorge. Dans leur livre Céline Dion, La vraie histoire, Robert Laffont, Hervé Tropea et Laurence Piot décrivent le quotidien de l'agent artistique avant son décès. René est devenu quasi sourd, il ne voit plus très bien. Et les traitements l'ont épuisé, expliquent les auteurs. Chaque jour, des professionnels de santé se relayent aux côtés du malade. La journaliste et le producteur écrivent, en permanence devant la maison, des SUV sont garés, prêts à emmener René à la moindre alerte à l'hôpital de Henderson, note de la rédaction, situé à Las Vegas. Malgré ce quotidien rythmé par la maladie, Céline Dion se produit sur la scène du Caesars Palace. Chaque soir, elle fait en sorte de ressentir la présence de son époux. Elle s'organise aussi. Il ne peut plus lui prendre les mains en silence avant qu'elle monte sur scène. Qu'importe, elle fait faire un moulage de ses mains qu'elle serre chaque fois avant de commencer le show, indiquent Hervé Tropea et Laurence Piot. Ces derniers rapportent également que Céline fait ce signe auquel personne sauf ne comprend rien, quelque chose comme un L ou un V. Ces marques d'affection étaient, parfois, moquées dans les médias. Supérieure à photo, Céline Dion à la sortie de la cérémonie d'adieu à René Angélil chaque soir, elle va l'embrasser à la fin de chacune de ses représentations. La maman de René Charles se presse de rentrer chez elle pour rejoindre son mari. Les auteurs soulignent, en ce début 2016, Céline Dion court encore plus vite que d'habitude. Et chaque soir, elle va embrasser René Angélil. Sauf ce soir du 14 janvier. En effet, d'après les deux spécialistes, la chanteuse n'aurait pas pu voir son époux avant son décès. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Dominique Jacovide.